لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك. Et pour aborder les aspects des célébrations des Égyptiens de l'Aïd, nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil Madame Farida Choubachi. Vous êtes journaliste. Bonsoir. Madame Farida, vous m'entendez? Oui, je vous entends. Très très bonne fête tout d'abord. À vous et à tous les Égyptiens, à toutes les nations, les pays musulmans et à tout le monde, quoi. Oui. Alors, à votre avis, ou bien dites-moi, comment les Égyptiens célèbrent l'Aïd el-Adha? Bon, ils le célèbrent d'abord en mangeant de la viande. Et bien sûr, il faut aussi qu'ils fassent le Hajj, c'est-à-dire le pèlerinage à la Mecque. Est-ce que... Ils célèbrent comment? C'est la grande fête, comme on dit. Oui. On dit que les pauvres attendent ce jour-là parce que peut-être c'est une fois dans l'année qu'on mange de la viande. Oui, mais ça, ce n'est plus le cas maintenant. Moi, je pense qu'il n'y a pas d'Égyptiens maintenant qui mangent de la viande une fois seulement parce que ça... Non, je parle en général dans le monde. En général, oui, c'est vrai. C'est-à-dire qu'il faut participer avec les autres, avec les plus pauvres. Les nécessiteux. Alors, avec tout ce qui se passe dans le monde et surtout, puisque vous êtes politicienne quand même, alors je profite de l'occasion. Comment aider nos frères palestiniens durant la fête de l'Aïd el-Adha? Il faut leur donner tout ce qu'on peut donner. Il faut être la générosité même. Que les Palestiniens, il n'y a pas un peuple qui a souffert comme le peuple palestinien souffre. Il n'y a pas un pays qui a subi une cruauté dans la guerre comme la cruauté israélienne sioniste, aidée par les Américains, que subit notre peuple, nos frères palestiniens malheureusement. Oui. Et on est en train de tout ce qu'on peut offrir et tout ce qu'on peut même, c'est-à-dire pas seulement offrir pas ce qu'on a de plus, même on participe, on divise ce que nous avons avec eux. Et même le partage de la viande. Tout. Le partage de tout. Oui. Parce que c'est un spectacle affligeant dans le monde entier. Tout le monde en parle. Malheureusement. Oui, c'est vrai. Vous avez... Ça, moi je suis, vous savez, je suis vieille et je n'ai jamais vu une telle cruauté. Jamais dans les guerres. Même les guerres les plus bannies, les plus condamnées, ils n'ont pas été de cette férocité, de cette cruauté-là, celle que exercent les Israéliens. Ouais. Vous avez vécu en France pendant des années. Alors, est-ce que vous trouvez qu'il y a une différence dans les célébrations des musulmans, soit en France, soit en Égypte, durant la fête? Bien sûr qu'il y a. Parce que le peuple ici, tout le peuple ici, est à 90% musulman, je crois. Alors ça, c'est la fête. C'est la grande fête, la fête de sacrifice, la fête de, comme vous avez dit, de partager, d'aider les pauvres, de encourager à tout le monde, à tous les
eux à manger de la viande et à fêter et à jouir de cette occasion. Et ça, c'est évidemment en France, nous on savait, évidemment, parce qu'on était, on est resté, on est en France, mais on est resté égyptien quand même. Bien sûr. Et c'était entre nous seulement, entre les familles égyptiennes, on s'échangeait les bons souhaits, les invitations et tout ça, mais c'était comment dire, un cercle très petit. Pas comme si c'est général. Oui, c'est normal. Je vous remercie beaucoup, Madame Falida Choubeche. Je rappelle que vous êtes journaliste et députée au Parlement égyptien. Alors l'Égypte est témoin d'une alerte sécuritaire et médicale à l'occasion de l'Aïd al-Adha, alors que le ministère égyptien des dotations a identifié les places désignées pour les prières de l'Aïd et a appelé à y attribuer des places pour les femmes. Les autorités locales ont augmenté le niveau de préparation dans les parcs et les réserves naturelles pour recevoir des visiteurs pendant les jours de la fête.